Bonjour, je suis Christine. Je vous souhaite la bienvenue. Le gris est une de mes couleurs préférées parce que c'est une couleur neutre qui se marie bien avec presque toutes les autres couleurs. Alors aujourd'hui, on va faire cette carte. Allons-y! Pour cette carte, j'utilise du papier Bristol. Il s'agit d'un papier qui supporte bien l'ajout d'eau. J'ai coupé un morceau de papier mesurant 12,7 par 17,78 cm. Pour cette technique, je vais utiliser de l'eau, de l'encre et un acétate. Je couvre ma surface avec des essuie-tout pour récupérer le surplus d'eau. Pour faire le fond, j'applique de l'encre Distress Hickory Smoke sur l'acétate. Normalement, j'aurais pris de l'encre en spray, mais je n'en ai plus de cette couleur. Donc, le tampon encreur fera tout aussi bien. Je vaporise un peu d'eau pour obtenir des gouttelettes et aussi de permettre à l'encre de bouger. Je retourne l'acétate pour appliquer l'encre ici et là sur le panneau en courbant l'acétate pour éviter de faire de grosses taches car je désire obtenir un autre effet. Cela fera plutôt des gouttelettes et des genres de lignes abstraites. La transparence de l'acétate permet de voir où il y a de l'encre sur celui-ci et où il faut ancrer sur le panneau. Je vaporise de l'eau pour faire bouger un peu l'encre sur le panneau. Cela donne un effet un peu marbré et c'est exactement l'effet recherché ici. Comme je vais faire une deuxième application d'encre, je dois d'abord sécher avec un pistolet chauffant pour éviter que les deux couches ne se mélangent. Je replace le panneau un peu avec les mains et je répète la technique. En superposant des couches d'encre, on obtient des nuances différentes et un effet de profondeur. Il faut ensuite laisser sécher le panneau complètement. J'avais préparé un autre panneau que j'ai laissé sécher naturellement. Comme vous le voyez, il est très courbé. Lorsqu'on utilise de l'eau sur un papier cartonné, il est normal qu'il gondole en séchant. Je veux vous montrer qu'il demeure utilisable. Il suffit de le manipuler pour l'aplanir au mieux. J'y vais dans tous les sens en le manipulant dans le sens contraire de la courbe pour l'aplanir. Je ne recherche pas la perfection, je veux juste qu'il soit assez plat pour la prochaine étape. Je le dépose sur ma surface de travail pour vérifier et je fais quelques manipulations supplémentaires au besoin. Je veux découper un cadre ovale, mais je n'ai pas de matrice de coupe pour un cadre ovale. Je fais un peu de bricolage avec deux matrices de coupe ovale de grandeur différentes. Je les centre l'une dans l'autre le mieux possible et je mets du ruban adhésif pour les maintenir en place. Je dispose les matrices de coupe sur le panneau et j'essaie de les centrer sur la surface du panneau. Je ne mesure pas, j'y vais à l'œil et je passe le tout dans ma machine de découpe. J'ai aussi préparé 3 cadres supplémentaires dans du papier cartonné blanc. Avant de passer à la décoration, j'assemble la carte. Je colle le panneau sur une base de carte aux mêmes dimensions, soit 12,7 par 17,18 cm. Je mets de côté et je pose un bloc acrylique dessus pour aider la colle à adhérer et aussi pour garder la carte bien à plat. Pendant ce temps, j'en profite pour assembler le cadre ovale. Je colle les 3 cadres blancs les uns sur les autres et je termine avec le cadre que j'ai découpé dans le panneau, celui qui est ancré. Je viens ensuite placer le cadre ovale sur le panneau pour m'assurer que le motif du panneau et celui du cadre s'alignent bien. Je veux que le motif soit continu sur toutes les pièces composant le fond. Puis je le colle en place. Il s'imbrique facilement comme 2 morceaux de casse-tête. Je manipule l'ovale qui va aller dans le centre pour l'aplanir un peu plus. Puis je le colle en place en m'assurant que le motif s'aligne bien encore une fois. Je me sers de mes ongles pour le pousser jusqu'au fond sur le panneau. Maintenant, la décoration. J'utilise le kit
Watercolor Dreams de la compagnie Altenew pour les fleurs qui seront mon élément de décor pour cette carte. J'aurai besoin seulement des matrices de coupe et des pochoirs. Je sélectionne les matrices de coupe pour ma carte d'aujourd'hui, soit celle des fleurs et des feuilles. Je place les matrices de coupe sur du papier cartonné blanc et je passe le tout dans ma machine de découpe. J'utilise un papier cartonné assez épais pour mes projets de carterie parce que j'aime que lorsqu'on manipule une carte, qu'on ait une impression de solidité et de qualité. Le plus souvent, j'utilise les papiers cartonnés Accent Opaque Cover et Hammermill Premium Cover. Les détails sont dans la description de la vidéo plus bas. Je récupère ensuite les pièces. Je ne sais pas pour vous, mais il me semble avoir toujours besoin de plus de feuillage dans mes créations artisanales comportant des fleurs ou des bouquets. Est-ce pareil pour vous? En tous les cas, j'aime mieux avoir plus de feuilles que pas assez quand vient le temps de faire la composition de mon décor. S'il me reste des feuilles à la fin, je les mets de côté pour un projet futur. Et hop, un autre tour dans la machine de découpe pour des feuilles supplémentaires. Je vais utiliser le tapis Ultra Sticky Matte Grid de la compagnie Altenew. Sa faculté adhésive permet de maintenir en place le papier cartonné, le pochoir et même les tampons encreurs. Les fleurs seront colorées à l'aide des pochoirs. Vous remarquerez qu'il s'agit d'un pochoir à superposition avec 4 zones pour la fleur et une zone pour 2 des feuilles. Chaque zone est numérotée indiquant l'ordre dans lequel ancrer chaque couche. On part toujours de la couleur la plus pâle pour terminer par la couleur la plus foncée. Je commence avec la couleur la plus pâle, Sky Blue. Je déplace le pochoir vers la prochaine zone en gardant le même angle. Je continue avec la couleur suivante, Summer Shower. Je termine avec la couleur Seaside. Je déplace à nouveau le pochoir vers la prochaine zone, toujours en gardant le même angle. Les fleurs de ce kit nécessitent 3 couleurs, plus une 4e couleur pour le pistil que je ferai un peu plus tard. Pinkfresh Studio offre des familles de tampons encreurs comportant 4 couleurs chacune. Ces couleurs ont été pensées pour bien s'harmoniser. Comme j'ai besoin de 3 couleurs pour ces fleurs, pour faire changement, j'en profite pour débuter ma 2e fleur avec la 2e couleur de la famille, Summer Shower. Ensuite, Seaside, pour terminer avec Storm. Dans ce kit, il y a 3 feuilles différentes. Je vais m'amuser avec les couleurs encore une fois. Pourquoi pas? Pour la première feuille, j'utilise la couleur la plus pâle, Fresh Pear. Je place le pochoir sur cette feuille et j'ancre avec la prochaine couleur de la famille, Grassy Knoll. J'ancre la 2e feuille avec la même couleur que j'ai utilisée en dernier sur la première feuille, soit Grassy Knoll. Je place le pochoir pour cette feuille et j'ancre avec la couleur suivante, Key Lime. Je fais la même chose avec la 3e feuille, en commençant avec Key Lime, que j'ai utilisé en dernier sur la 2e feuille, et je termine avec Olive. En utilisant les couleurs d'une même famille, j'obtiens des feuilles de couleurs différentes qui vont bien ensemble. J'ai pris soin de nettoyer les pochoirs avant de les reprendre pour compléter la colorisation des fleurs avec les pistils. Cette zone aussi est dans le même angle que les autres zones. Cela facilite grandement l'alignement avec la découpe. Je suis capable de faire mieux. Voilà, c'est bien, je pense. J'ancre avec la couleur Black Soot de Distress Ink. Il faut faire attention de ne pas dépasser du pochoir
avec la brosse à ancrer. J'aurais pu prendre des morceaux de papier pour masquer la fleur autour du pochoir, mais je ne l'ai pas fait. Les fleurs et les feuilles sont terminées. La prochaine étape est celle du souhait. J'ai choisi une plaque de presse Better Press de la compagnie Spellbinders. Cette plaque permet de faire plusieurs souhaits en même temps. C'est parfait, je trouve, pour en profiter et en faire plusieurs de suite et se constituer une petite réserve de souhaits. C'est bien pratique pour les fois où on est un peu pressé par le temps. Je vérifie que mon papier est assez grand et je place la plaque sur la plateforme magnétique. Du bon côté, n'est-ce pas? Je colle le morceau de papier cartonné sur la platine transparente. Je place le ruban adhésif de façon à ce qu'il soit hors de la zone d'impression. Je vérifie que le papier couvre complètement la plaque. Cela semble aller, alors je retire la platine et j'ancre la plaque de presse avec la couleur Hickory Smoke de Distress Ink. Avec ces plaques, c'est mieux de faire des mouvements de rotation pour appliquer l'encre. C'est plus rapide, la quantité d'encre appliquée est plus grande et la couvrance est meilleure. Je replace la platine sur la Better Press et je passe le tout dans ma machine de découpe. J'y vais lentement pour laisser le temps à la Better Press de bien faire l'impression. Je vérifie que l'impression est à mon goût. Si cela n'avait pas été le cas, j'aurais pu ancrer à nouveau et repasser une nouvelle fois dans la machine de découpe. Je récupère les souhaits et je les découpe avec la matrice de découpe assortie. Zut! J'ai mal mesuré mon morceau de papier et je n'ai pas tenu compte de la matrice de coupe assortie. Mon morceau de papier n'est pas assez large, ce qui fait que le souhait n'a pas la finition en triangle de chaque côté, mais ce n'est pas grave. Je puise dans ma réserve de souhaits et j'en choisis un autre qui est noir. Cela fera aussi bien. Comme la carte est déjà assemblée, il ne reste qu'à disposer les fleurs et les feuilles sur la carte. Il me reste une feuille en trop que je mets de côté. Elle servira pour un autre projet. Une fois que je suis satisfaite de ma composition, il me suffit de coller les éléments en place et le tour est joué. Il y avait plusieurs étapes pour la réalisation de cette carte, mais c'était très amusant et je suis assez satisfaite du résultat. Qu'en pensez-vous? Est-ce que la carte vous plaît? Si vous aimez cette vidéo, abonnez-vous à ma chaîne. Voici une carte élégante et classique qui peut s'offrir en plusieurs occasions. Je vous montre la même carte avec des fleurs de différentes couleurs. Le gris va très bien également avec le jaune, le rose. Le gris va avec tout. Le rouge ou encore l'orange. À la prochaine! J'espère que vous avez aimé la vidéo. Ici, je vous propose 4 autres vidéos. Bon visionnement!